à tous, bonjour à toutes. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver ce dimanche 3 mai et c'est vraiment sincère. Nous sommes tellement bénis de vous voir connectés, nombreux, à notre chaîne Métanoïa, Église et ministère de la Côte d'Opale pour vivre ce culte ensemble. Chacun, vous êtes précieux aux yeux de Dieu et par conséquent, vous êtes précieux à nos cœurs. On va passer un moment extraordinaire, c'est juste formidable. La semaine dernière, nous avons partagé sur cette parole de Jésus, faites-vous des amis avec vos richesses ou vos avantages injustes. Je ne sais pas ce que vous avez vécu cette semaine, mais si vous avez eu l'occasion d'encourager, de bénir vos voisins, vos amis, au téléphone ou peut-être par un autre moyen, mais j'ai eu quelques textos et aussi quelques mails disant qu'il y avait des connexions extraordinaires avec des voisins, des amis. Une sœur de notre église a même dit, eh bien, elle a promis qu'elle viendrait dès que le confinement serait fini dans notre assemblée pour entendre le message de l'évangile. J'ai juste aussi entendu parler de Doro et de Raph qui se sont engagés avec la Croix-Rouge française pour aider les plus fragiles. Mes amis, c'est extraordinaire de vraiment voir l'Église qui vit, l'Église qui avance et même confinée, l'Église bouillonne et partage le beau message de l'Évangile. Alors, est-ce que vous êtes prêts ce matin, Église de Dieu, pour célébrer notre Roi ensemble? C'est un groupe de l'Assemblée de Dunkerque, de Saint-Paul, de l'EDL, qui ce matin va partager la louange, Véro et toute son équipe. Et puis, c'est le pasteur Moïse Koulibaly qui partagera ensuite la parole de Dieu sur ce thème, l'Évangile, c'est la vie. Est-ce que tu es prête, Véro, à prendre vraiment toute la place pour nous conduire devant le trône de Dieu? Mais juste avant que tu ne puisses nous conduire dans la louange, je voudrais juste que l'on puisse fermer les yeux et prier pour que Dieu bénisse ce temps de culte. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté, pour la joie que nous avons d'être connectés ensemble. Merci parce que tu veux bénir et agir ce matin durant notre culte. Nous croyons que tu es à l'œuvre au plus profond de notre cœur et nous voulons te laisser, Seigneur, toute la place maintenant, que dans chacune de nos maisons, tu puisses vraiment visiter nos cœurs par ta bonne présence et nous faire du bien. Merci aussi de bénir nos amis qui ne te connaissent pas encore et qui sont connectés ce matin, que la grâce de Dieu puisse aussi les toucher. Merci Seigneur d'étendre ta main et de bénir ce culte et chacun de nous pour notre part. Père, je t'ai prié dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis, chers amis, et tout de suite on loue le Seigneur avec Véro et avec son équipe. Que Dieu vous bénisse. Briser nos chaînes.
actuellement, en suivant les informations, on n'a pas trop le choix que d'entendre de mauvaises nouvelles. Et malgré que ce soit de mauvaises nouvelles, on les écoute. Je dirais même on les assimile. Frères et sœurs, j'ai envie de dire, et si on écoutait la voix de Dieu, en sachant que la parole de Dieu, ce ne sont pas des mauvaises nouvelles, bien au contraire, c'est une bonne nouvelle. Alors gardons les yeux fixés sur Dieu et concentrons-nous sur ce qu'il a à nous dire. Amen. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je le vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia, Jésus. Parle à nos cœurs, Seigneur. Toute la gloire pour toi. On va continuer de louer Dieu ensemble avec ce chant qui dit quelle grâce incomparable et quel amour infini.
Rendons-nous compte de la chance que nous avons de connaître Dieu et d'avoir une relation particulière avec lui. Soyons vraiment les témoins de son œuvre, mais surtout ne gardons pas ça pour nous. Non, il faut vraiment que nous répandions la bonne nouvelle et la parole de Dieu. On y va ?
fait du bien de passer un moment ensemble. J'espère que vous avez passé également un bon moment. On voudrait quand même vous proposer un dernier chant, un chant de joie qui dit « Mon papa est fidèle et il ne m'abandonne jamais ». Vous le connaissez bien ce chant. Alors on va proclamer ensemble la victoire de Dieu sur nos vies. Que s'il y a des peurs, eh bien que les peurs laissent place maintenant à la paix. Soyez en paix mes frères et mes sœurs. Que si vous avez des doutes, qu'ils soient chassés au nom de Jésus pour laisser grandir notre foi. Et s'il y a de la colère, de la tristesse, eh bien qu'à cet instant même, il soit transformé en joie. Alors laissez tout ce que vous êtes en train de faire là actuellement, on arrête, on se met debout, on va chanter, on va danser, on va vraiment laisser éclater notre joie. Laissez le Seigneur vous remplir et vraiment profiter de ce moment. Et surtout, on laisse aussi les voisins en profiter. Alors montez le son, on y va. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais, non, non. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Vous êtes prêts? Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh oui, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Bonjour à tous et à toutes, chers bien-aimés du Seigneur. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche 3 mai pour partager avec vous la pensée du Seigneur et pouvoir apporter ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur pour que nous puissions ensemble méditer sa parole. Je voudrais vous inviter à la prière maintenant afin que le Seigneur soit maître et directeur de ce temps particulier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Elle est esprit et vie. Seigneur, ta parole communique la vie. Ta parole est source de guérison. Elle est source de restauration. Elle est source, Seigneur, d'élévation. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, nous rendre disponibles, nous rendre attentifs, Seigneur, à l'écoute de ta parole. C'est pourquoi nous demandons que tu nous parles ce matin
par ton esprit, interpelle nos cœurs, interpelle nos pensées, interpelle notre intelligence, interpelle notre être entier à l'écoute de ta parole ce matin, que chacun puisse recevoir sa portion au nom précieux de Jésus-Christ et que toute la gloire, tout l'honneur, toute la majesté te reviennent au nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Voilà. À quand les bonnes nouvelles? À quand les bonnes nouvelles? Ceci est le titre d'un billet qui a été publié sur un site internet de psychologie. Le billet faisait référence à la situation sanitaire actuelle. Et celui qui écrivait ce billet disait ceci: vous vivez les informations comme une accumulation de mauvaises nouvelles, toutes les plus atterrantes les unes que les autres. Devant votre poste ou votre journal, vous avez le sentiment de tomber dans une sorte de spirale infernale sans fin dont l'effet est renforcé par la place toute particulière accordée à la souffrance humaine. Fin de citation. Certainement que vous aussi, vous vous êtes posé la même question. À quand les bonnes nouvelles? Face à la situation de pandémie que nous traversons depuis plusieurs semaines déjà, vous êtes certainement dit, à l'écoute des informations, ouf, encore et encore les mêmes informations. À quand les bonnes nouvelles? Eh bien, si vous aimez les bonnes nouvelles, je vous demande de m'écouter attentivement. Si vous aimez les bonnes nouvelles, je vous prie de prêter oreille, car j'ai un message à vous délivrer ce matin. Dans l'évangile de Luc au chapitre 4, à partir des versets 16 jusqu'au verset 21, nous lisons ceci. Luc chapitre 4, les versets 16 à 21. Il s'agit de Jésus, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alléluia. Gloire à Dieu. Mes amis, si pour les religieux de ce temps-là, cette annonce faite par Jésus a choqué et même a scandalisé, pour le peuple de Dieu, pour le peuple qui était là, ce fut la plus belle et la plus excellente des nouvelles qu'ils pouvaient entendre. Jésus annonce une bonne nouvelle, mes amis. Il annonce une bonne nouvelle. Ce message est aussi vrai pour vous et pour moi. Il vous concerne. Il y a une bonne nouvelle. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, Dieu a choisi de la libérer à un moment particulier afin d'inaugurer une nouvelle ère, une nouvelle alliance. La raison, c'est à cause du péché. Le péché qui a plongé notre existence dans une rébellion constante vis-à-vis de Dieu.
ouvrant ainsi le champ large à toutes sortes de méchanceté, de folie et de crimes. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 19, au verset 3, nous lisons ceci. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Oui, oui, vous avez bien entendu. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Vous me direz, mais c'est pas normal. Oui, bien-aimé, ce n'est pas normal. Car si sa propre folie le conduit dans des voies tortueuses, dans des voies perverses, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Mais le texte nous dit que c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Peut-être avez-vous déjà entendu des gens dire « Oh, mais Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors qu'ils avaient été eux-mêmes à la base de tous les choix qu'ils avaient opérés et que finalement, ne constatant pas d'échec, de réussite du moins, constatant leur propre échec, et ils se tournent vers Dieu et disent « Oh Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» Peut-être que c'est même votre cas, vous l'avez peut-être sans doute fait vous-même. Et oui, on s'irrite contre Dieu, et on s'irrite contre tous ceux qui se réclament de Dieu. Mais en réalité, nous sommes les fautifs. Le fautif, c'est l'être humain lui-même. Les Écritures saintes nous disent ceci, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ésaïe 59, versets 1 et 2. Alors, comment faire? Pouvons-nous nous sauver nous-mêmes du pouvoir du péché et de sa condamnation? Oh que non, bien-aimés. Oh que non, chers amis. Il nous faut un sauveur. Car la Bible dit en Romains 3, verset 23, « Tous ont péché, nous tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Dans d'autres traductions, il est dit « Ils sont privés de la gloire de Dieu. » Comment faire? La Bible ne nous laisse pas sans réponse. Car comme je vous l'ai dit, j'ai un bon message à vous apporter. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. L'évangile, c'est la vie, mes amis. L'évangile, c'est la vie. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle, mes amis. Dieu a fait de vous la cible de son amour. Il a fait de vous la cible de son amour. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis la cible de l'amour de Dieu. Vous êtes la cible de l'amour de Dieu. Il vous a tant aimé. Voilà ce que nous disent les Écritures. Et à cause de cet amour, il va consentir au sacrifice suprême afin que nous puissions avoir un accès à Dieu, un accès 24 heures sur 24, un accès 7 jours sur 7, excellent accès auprès de Dieu. Alléluia. Jean a écrit ceci, « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. » Alléluia. À ceux qui ont reçu cette lumière, à ceux qui ont reçu cette vie, Jean dira... Et ceux qui croient en son nom, non seulement l'ont reçu, mais qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, wow, extraordinaire, extraordinaire, mes amis, extraordinaire. Cette bonne nouvelle, lorsqu'elle est reçue,
Elle libère en vous la vie de Dieu. Elle libère en vous la vie de Dieu qui vient vous transformer et qui vous donne désormais le titre d'enfant de Dieu. Alléluia. Vous devenez par cette vie-là membre de la famille de Dieu. Et désormais, l'accès est libre. L'accès est ouvert pour vous auprès du Père par Jésus-Christ. À la mort de Jésus, le voile du temple, nous dit la parole de Dieu, s'est déchiré, symbolisant ainsi ce chemin qui est ouvert, cet accès ouvert, ce chemin qui est offert à toutes et à tous. C'est pour cela que Jésus avait déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Jésus a réglé le problème du péché. Par sa vie sans péché, il a offert le parfait sacrifice, le parfait et unique sacrifice qui nous confère le pardon de Dieu. Par sa vie sans péché, sa mort et sa résurrection, il a anéanti le diable dont le règne s'était étendu à l'humanité par le moyen du péché. Le texte de Hébreux 2, versets 14 à 15 nous dit ceci. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, c'est-à-dire qu'il est devenu homme, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'ainsi, il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Alléluia, gloire à Dieu, quel merveilleux sacrifice, quelle merveilleuse victoire sur le diable et sur la puissance du péché. Bien-aimés, cela nous permet de comprendre l'enthousiasme et l'engagement de l'apôtre Paul quand il dit ceci, « Il n'a point honte, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Alléluia. Oh, quelle belle déclaration. L'évangile, c'est la vie, mes amis. L'évangile, c'est la puissance que Dieu déploie pour votre salut, pour votre rachat, pour votre délivrance. L'évangile, c'est la vie, mes amis. C'est la bonne nouvelle. Oh, est-ce que nous pouvons dire gloire à Dieu pour cela? Gloire à Jésus-Christ et gloire au Saint-Esprit. Que rien, mes amis, que rien ne vous empêche de recevoir ce message. Que rien ne vous empêche de recevoir cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Vous savez, je l'ai moi-même reçu. Il y a plus de 30 ans, lorsque j'étais âgé de 13 ans. En moi, il y avait un vide, malgré ma pratique de la religion. J'avais fini par réaliser que ni cette pratique religieuse, ni la cigarette, ni l'alcool, ou même l'immoralité ne pouvaient combler ce vide. Parce que ce vide avait la forme de Dieu. Ce vide correspondait au trône de mon cœur, dont le seul souverain ne devait être que Jésus-Christ. Alléluia. Un jour, j'ai entendu ce beau message de l'Évangile. J'ai entendu cette belle parole de Dieu qui a transpercé mon cœur et qui m'a montré à quel point Dieu se souciait de moi. Cette parole m'appelait aux pieds de Jésus, avec mes fardeaux, avec mes incompréhensions, avec mon vide, mon mal-être, pour me dire, je veux te donner du repos.
Et bien aimé, depuis que j'ai fait ce pas, chers amis, depuis que j'ai fait ce pas, ma vie a totalement changé. L'évangile, c'est la vie, mes amis. L'apôtre Jean dira ceci en 1 Jean chapitre 5, le verset 11 à 12. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Votre vie aujourd'hui, vous pouvez la mener en dehors de Dieu. Comme vous pouvez choisir de la mener en Dieu. Mais sachez une chose, c'est qu'en dehors de Dieu, comme nous l'avons lu au sujet du livre de Proverbes, vous allez vivre une vie de folie. Vous allez vivre une vie de folie qui va pervertir votre cœur, qui va pervertir votre voie, qui va pervertir votre cheminement, qui va pervertir votre parcours sur terre, qui fera de vous un prisonnier du péché. Ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Le désir de Dieu et l'appel de Dieu pour vous, c'est que vous entriez dans la vie éternelle. C'est que vous entriez dans le plan de Dieu pour vous. C'est que vous puissiez expérimenter cette vie de Dieu qui vous transforme, qui vous change et qui vous fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Alléluia. Quel que soit votre état, quelle que soit votre situation passée, votre situation présente, vous avez besoin d'un sauveur. Vous avez besoin de Jésus. Il est le sauveur dont vous avez besoin, mes amis. Il est le sauveur dont vous avez besoin. La Bible nous parle dans les Écritures d'un homme, Zachée, dans le livre de Luc, je crois au chapitre 19. Il est dit de cet homme qu'il avait entendu que Jésus arrivait dans sa ville, à Jéricho. Et là, cet homme qui occupait une haute fonction, parce qu'il était chef des collecteurs de taxes. Ah oui, il occupait cette haute fonction, mais il n'était pas apprécié par le peuple. Et peut-être que vous connaissez des personnes qui exercent aujourd'hui cette fonction. Vous savez, il y a des fonctions, même si elles sont hautes, qui ne sont pas appréciées par le reste du peuple. Des fonctions qui sont mal perçues. Et on finit par confondre l'homme et sa fonction. Et Zachée, cet homme, la Bible nous dit qu'il n'arrivait pas à voir Jésus. Non seulement à cause de la foule, mais parce qu'il était de petite taille. Alors, cet homme intelligent, qui a la capacité d'anticiper les événements, de prévoir, de planifier, va dévancer la foule. Et là, il va se trouver un arbre. Et la Bible nous dit qu'il va monter sur un sycomore. Et depuis cet arbre, il va pouvoir observer et revoir Jésus. Alors la foule qui accueille Jésus dès l'entrée de la ville de Jéricho s'avance et prend le même chemin que Zachée avait anticipé. Et là, chemin faisant, Jésus arrive au niveau de l'arbre où se trouve Zachée. Et il lève la tête. Et il dit à cet homme, Zachée, descends de cet arbre,
car il faut que ce soir, je dîne chez toi. Waouh! Alors, j'imagine un peu la situation. Zachée, cet homme qui n'est apprécié de personne à cause de sa fonction, à cause de sa responsabilité, à cause de son métier, parce qu'il prélève les taxes, il prélève les impôts. Il n'est pas aimé. Et voilà que Jésus s'arrête à son niveau et lui dit, il faut que tu descendes de ton arbre, parce que j'ai prévu séjourner chez toi. J'ai prévu m'arrêter chez toi. J'ai prévu partager ton intimité. Waouh! Waouh! Et je peux imaginer cet homme bouleversé, mais en même temps tellement heureux que l'on s'intéresse à lui. Non pas avec l'étiquette du collecteur d'impôts, mais avec l'étiquette d'un homme, d'un être, d'une personne qui a besoin d'être aimé. Et vous savez quoi? L'invitation de Jésus n'a pas plu à tout le monde. L'initiative de Jésus n'a pas plu à tout le monde. Je vais vous dire, Jésus s'en moquait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait fait de Zachée la cible de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, il peut se trouver des personnes qui rient de vous, qui se moquent de vous, et qui vous disent, oh, il allait mettre sa tête dans les histoires de Jésus. Il a mis sa tête dans les histoires de Alléluia. Il a perdu la raison. Il est complètement fou. Vous savez quoi? Jésus s'en moque. Alléluia. Parce qu'il a fait de vous la cible de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, alors que vous m'entendez, je viens vous annoncer que vous êtes la cible de l'amour de Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quel que soit l'état présent dans lequel vous êtes, quel que soit même votre passé, Jésus s'en moque. Rappelez-vous, il a dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux dont le cœur était brisé. Est-ce que votre cœur est brisé? C'était le cas de Zachée. Cet homme mal aimé. Oui, certains pourront me dire, ah ben, ça avait raison qu'il était mal aimé, il n'était pas honnête. Jésus le savait. Qui était cet homme? Les gens pensaient que Jésus ne savait pas qui était Zachée. Pour la foule qui était là, les gens se disaient, oh mais, comment peut-il aller chez quelqu'un d'une mauvaise vie, un pécheur notoire? Peu importe votre notoriété dans le péché, si vous vous laissez toucher par l'amour de Dieu, dont vous êtes la cible, il changera votre histoire. Il changera votre histoire. Il changera votre histoire. Il changera votre histoire. Parce qu'il a été oint pour cela. Pour proclamer aux captifs la délivrance, le recouvrement de la vue aux aveugles,
pour renvoyer libres ceux qui sont opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et je veux vous annoncer qu'il y a une année de grâce pour vous. Il y a une année de grâce pour vous. Quelle est votre situation? Quelle est votre situation? Jésus peut y répondre. Parce qu'il en a reçu la capacité, l'autorité et le pouvoir. Il a dit aux disciples, en Matthieu 28, au verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Paul reprendra cette pensée et la développera en disant ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Désormais, vous n'avez pas à subir le diktat du diable. Vous n'avez plus à subir le diktat du péché. Vous n'êtes plus obligé d'aller en enfer. Jésus a payé pour vous. Il a accepté d'être la rançon de votre délivrance et de votre salut. Voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle, mes amis. Voilà la bonne nouvelle que Dieu me donne de vous annoncer ce matin. L'évangile, c'est la vie. Zachée a vu sa vie radicalement être transformée. La Bible nous relate que son cœur a été rempli de joie à tel point qu'il a décidé de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de rembourser ceux qui se plaindraient d'avoir été extorqués, de rembourser jusqu'à 4 fois. Waouh! Il n'y a qu'une rencontre avec Jésus qui peut produire un tel changement, une telle vie. Et ce matin, je viens vous dire cette bonne nouvelle. Le choix vous revient, mes amis. Le choix vous revient. Vous avez le choix. Vous pouvez décider de rejeter ce salut et de mourir dans vos péchés, ce qui n'est pas le plan de Dieu. Ou alors vous pouvez décider de choisir la vie et de vivre éternellement dès à présent. Alors, mes amis, je vous recommande de façon ardente, je vous recommande vivement le second choix. Choisissez la vie afin que vous viviez au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais donc vous inviter, chers amis, à prendre cette décision. Je vous encourage, je vous exhorte à choisir la vie, à faire le choix de la vie, à donner votre vie au Seigneur, à l'inviter à occuper le trône de votre cœur, à manifester sa vie en vous, afin que vous deveniez des enfants de Dieu. Et si c'est votre désir, alors je voudrais vous laisser ces quelques minutes où vous allez l'exprimer par vous-même, là où vous êtes, en demandant au Seigneur pardon pour vos péchés, en lui demandant de venir dans votre vie et d'être votre Seigneur et votre Sauveur. Invitez-le maintenant. Invitez le Seigneur dans votre vie maintenant.
Dites-lui que vous faites le choix de la vie. Dites-lui que désormais, vous ne voulez que lui dans votre vie, comme Seigneur et comme Sauveur. Dites-lui avec vos propres mots. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour le salut. Alléluia. Seigneur, je te recommande ces amis qui décident de te donner leur vie. Je prie, Seigneur, que tu puisses remplir leur cœur de ta paix et de la joie du salut. Je prie, Seigneur, que tu puisses les conduire dans cette nouvelle vie, qu'ils puissent expérimenter cette transformation que tu apportes à la vie. Oh, merci pour la vie que tu communiques. Au nom précieux de Jésus. Amen. Et maintenant, je voudrais prier pour vous. Si vous êtes malade, si vous avez besoin de l'action de Dieu dans votre vie, je voudrais prier pour vous. Mettez juste la main là où vous avez mal, là où vous sentez la douleur. Je vais prier. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et nous allons prier. Nous croyons que le Seigneur est capable de vous toucher là où vous vous trouvez en ce moment. Alléluia. 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 Oui, Seigneur, je veux te recommander, Père, ces personnes qui ont besoin de guérison dans leur corps, qui ont même peut-être besoin de guérison dans leurs émotions. Je prie ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, là où elles se trouvent, que tu puisses les toucher, Seigneur, et les guérir au nom de Jésus-Christ. Nous commandons à toute maladie de quitter ces corps au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, la Bible dit que Seigneur, par tes maîtrissures, nous avons été guéris. La Bible déclare que par tes maîtrissures, nous avons été guéris. C'est pourquoi je réclame cette guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour ses amis, pour ses bien-aimés, Seigneur, qui en ont besoin maintenant. Que la guérison de Dieu soit libérée en leur faveur, que les chaînes de la maladie soient brisées, que les cycles de maladie soient brisés, que la main de l'adversaire dans leur situation, Seigneur, dans la maladie, soit brisée au nom de Jésus, que les corps soient libérés, que le cœur brisé soit restauré au nom puissant de Jésus. Seigneur, que toute captivité maintenant s'arrête au nom de Jésus. Nous brisons toute chaîne, nous brisons toute oppression de l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Je déclare la santé dans les os, la santé dans les muscles, la santé dans les corps, la santé dans chaque organe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, au nom de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit, Père, soit libérée et opérante maintenant dans ces vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que, Seigneur, elles ont posé la main sur, Seigneur, l'endroit, Seigneur, qui souffre, l'endroit qui est douloureux, l'endroit, Seigneur, de leur corps où ils ont mal. Seigneur, au nom de Jésus, ta main touche, ta main les touche, ta main les touche et libère la guérison pour eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour la guérison, merci pour la restauration, merci pour le relèvement. Père, au nom précieux de Jésus, ô Dieu Tout-Puissant, merci pour ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre maintenant même. Merci pour ton Saint-Esprit
qui est à l'œuvre maintenant dans ces maisons, dans ces foyers, dans ces lieux, Seigneur, au nom précieux de Jésus-Christ. Oh, merci Saint-Esprit, parce que tu accomplis la parole, tu accomplis la parole, tu la confirmes par des signes, par des prodiges, par des miracles, tu la confirmes au nom précieux de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu pour la guérison, gloire à Dieu pour la libération, gloire à Dieu pour les chaînes brisées, gloire à Dieu pour la fin de captivité, gloire à Dieu pour l'année de grâce du Seigneur qui se répand maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. À toi soit la gloire, Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Voilà, chers amis, chers bien-aimés, ainsi s'achève ce temps de la parole. Merci pour votre écoute attentive. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit continue d'œuvrer en vous et que sa bonne main soit sur vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Alors les amis, j'espère que vous avez aimé ce super temps de louange, ainsi que la parole de Dieu qui a été annoncée. Merci au pasteur Moïse pour ce bon message. Assurément, nous avons été boostés et encouragés dans notre foi. Merci Seigneur. Ça nous fait tellement plaisir de voir aussi tous les commentaires, vos salutations. Je réalise vraiment que nous sommes une famille et nous sommes tellement heureux de partager ces moments ensemble. Alors, cette semaine, nous allons encore vivre un super programme sur Facebook et sur Zoom Meeting, tant sur Calais avec le pasteur Manu que sur Boulogne et Berck avec pasteur Moïse, et puis sur le Dunkerquois EDL avec pasteur Jean-Yves et moi-même. Ne manquez pas nos programmes. Nous croyons que Dieu parle et qu'il veut nous faire du bien au travers de tout ce qui est prévu durant cette semaine. Je pense aussi à une surprise. Vous aimez les surprises? C'est le missionnaire Timothée Patton qui sera des nôtres, je crois, vendredi sur l'EDL Facebook pour un temps de message pendant un bon moment de louange. Partagez tous ces programmes, invitez vos amis, que ce soit vraiment des moments. Merci au Seigneur pour l'occasion que nous avons de vivre ces choses. C'est toute l'équipe des ministères de la Côte d'Opale qui est heureuse de vous servir. Vous avez des questions, vous avez des interrogations, vous voulez partager, vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous connecter, à nous rencontrer. Vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'encouragement, téléphonez-nous, contactez-nous, envoyez-nous des emails. Que Dieu puisse vous bénir, que la grâce de Dieu soit sur vous et nous vous souhaitons un bon dimanche à chacun et à tous et à la semaine prochaine. Soyez bénis.